Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne de tutoriels consacrée à la programmation des applications pour Windows à l'aide du logiciel Visual Studio et du langage C#. Alors moi c'est Pacom Fégué et sur ma chaîne je me ferai un plaisir d'aider tous ceux qui le voudront bien à résoudre leurs problèmes de programmation sur ce langage là ou même dans d'autres langages tels que le HTML, le CSS ou le JavaScript. Et pour ceux qui ont des préoccupations ou qui voudraient bien que je leur fasse des tutoriels sur certaines particularités des langages, je me ferai un plaisir de le faire si cela regorge de mes capacités. Alors nous allons aujourd'hui procéder à la réalisation d'un jeu. Ce jeu, le Morpion, vous le connaissez très bien, dont l'objectif est d'aligner soit sur l'horizontale ou la diagonale ou la verticale dans un sens possible son symbole pour gagner. Voici à quoi ressemble son interface. Alors nous allons sans plus tarder nous lancer. On commence par ouvrir le logiciel Visual Studio. Dans la description je mettrai un lien pour ceux qui le voudront bien, pour pouvoir télécharger. Alors lorsque le logiciel s'ouvre, nous remarquons ici qu'il y a plusieurs onglets. Là ce sont les projets que j'ai déjà eu à réaliser. On nous propose ici New Project. Alors lorsqu'on clique sur New Project, on a une fenêtre qui s'ouvre. Là dans Templates, on s'assure qu'on est bien dans Visual C#, c'est-à-dire qu'on va utiliser le langage C#, et dans Windows pour dire qu'on programme une application pour Windows. Là on choisit Windows Form Applications pour pouvoir créer des applications qui ont des fenêtres comme celle-ci, celle dans laquelle on est, c'est-à-dire des fenêtres comme ça. C'est-à-dire on choisit là et là on vient donner un nom à notre application. On peut donner ici Morpion 3.0. Bon, je donne 3.0 parce que j'ai d'abord eu à tester, c'est-à-dire une version 1, un Morpion simple, une version 2. Donc je préfère donner 3.0 ici. Mais vous pouvez donner le nom qui vous plaira. Alors lorsque l'application nous crée le projet, génère notre projet, on a là une forme, une fenêtre qui s'affiche, qu'on peut redimensionner à notre guise. Là on a une barre, pour vous ce sera peut-être ouvert comme ça. Et là également. Bon, moi j'ai paramétré. C'est-à-dire si on nous propose les différents éléments qu'on peut mettre sur notre application pour l'interface graphique. Et là c'est le projet, comment se présente notre projet. Là on a remarqué c'est un fichier que j'ai ouvert, un fichier du projet que j'ai ouvert. Là c'est un autre fichier du projet. On revient dans form.css design, c'est-à-dire la vue design, c'est-à-dire notre design. On ouvre Toolbox. Pour ceux qui n'ont pas Toolbox ici, vous pouvez venir là, vous tapez Toolbox. Ça va s'afficher. Ça s'affiche là et vous cliquez dessus, ça vient là. Ok. Dans Toolbox, pour l'interface, on remarque qu'il y a les cases. Les cases là sont en fait des boutons. C'est-à-dire on prend un button, on pose. On remarque qu'il n'y a aucun texte. Donc on vient dans Properties pour pouvoir modifier les propriétés. Pour ceux qui n'ont pas Properties ici, vous pouvez venir là et taper Properties. Et pour ceux qui ont les versions françaises, n'hésitez pas, vous tapez tout en français. Properties et propriétés. Toolbox, ça doit être barre d'outils ou boîte à outils. Vous venez là, button, vous sélectionnez button, vous venez dans Properties, vous changez le texte, vous mettez à nul, vous retirez tout. Vous venez également sur Name. Le name alors c'est le nom, c'est-à-dire comment est-ce que notre application va faire pour savoir que ça c'est tel bouton, pour le reconnaître. On va donner pion 0. Ok. Et on a aussi remarqué que la taille n'est pas bonne, donc on va transformer en carré en cherchant ici size. Sur size, on va peut-être par exemple mettre 50 par 50. Et on va aussi modifier back color. On quitte de CTRL A, button face. Et la font, c'est-à-dire la police, on a besoin d'augmenter un peu la taille des caractères. Raison pour laquelle on va quitter de 8,25 à 16. Donc il suffira juste de cliquer. Cliquez là pour ouvrir la fenêtre qui s'est ouverte tout à l'heure. Control Text for Color, c'est pour la couleur du texte.
Image, c'est pour une image si au cas où on voudrait mettre une image sur le bouton. Là on a un bouton. Puisque notre bouton était bien configuré, nous pouvons donc le copier, soit en faisant un clic droit, copie, paste, ou en faisant CTRL, on sélectionne, on glisse, on pose à côté. C'est la même chose. Bon, moi je préfère y aller comme ça. On pose 9 pions au total. Et si vous remarquez bien, il y a un alignement automatique qui se crée. Les 9 pions placés, on modifie les names, c'est-à-dire pour qu'ils soient reconnus différemment. Celui-ci, puisque le premier c'était pion 0, on y va à pion 1. Ensuite pion 2. Ensuite pion 3. Ensuite pion 4. Ensuite pion 5. Pion 6. Pion 7. Et enfin pion 8. Merci. Et là on remarque qu'on a besoin également du bouton rejouer pour pouvoir rejouer lorsque le match est terminé. Donc on vient là, on sélectionne ce bouton, on pose à côté et on change son name, on met rejouer. On change également son texte, c'est-à-dire au lieu de laisser vide, on met plutôt rejouer. Rejouer. Ok. On remarque que ça ne suffit pas. On peut élargir là, comme on peut bien pouvoir modifier par ici. Et pour cette fenêtre, elle aussi, elle peut changer de taille. Comme on peut aussi la séparer. Comme ça. Et la mettre de côté. Bon. Pour ceux qui veulent apprendre d'autres éléments, on peut également ajouter cette zone de texte là. Il s'agit d'un label. Donc tape ici label. Et on met ça là. On retire les textes pour le moment et on met joueur X. C'est à vous de jouer. Et on revient sur le name, on change par exemple par statut, c'est-à-dire c'est la zone qui va nous afficher le statut du jeu, qui va indiquer à quel joueur, à qui est le tour de jouer et bien d'autres. On modifie également font, c'est-à-dire la police, on augmente un peu la taille, mettons à 14. On constate que l'espace ne fuit pas. On sélectionne un pion, contrôle les autres pions et on les décale tous ensemble. Excusez. Et on revient là. On a tout positionné. Pour d'autres éléments encore, nous pouvons ajouter ici, on vient picture box, c'est pour ajouter une image. On met là et dès qu'on a posé, on vient sur properties, image, on clique là, local resource import, c'est-à-dire on importe une nouvelle image. Moi par exemple sur mon bureau, j'ai pris une image du morpion, c'est-à-dire tic-tac-toe, qui affiche juste. Voici cette image. Je mettrai un lien dans la description pour les images, pour chaque vidéo, pour les images et les fichiers à télécharger par exemple. Ok. Là on a tic-tac-toe. Pour l'interface graphique, tout est fait. Sinon, pour en rajouter un peu plus, vous pouvez modifier la disposition à votre guise. Il suffit de sélectionner et de bouger. On peut également, pour la forme principale, on peut changer son nom, le nom qui s'affiche ici. C'est-à-dire, on modifie par exemple, c'est-à-dire texte, on vient sur texte, à propriété texte. On modifie forme 1 par tic
tac, to. On peut également modifier l'icône. Je disais tantôt qu'on pouvait également modifier l'icône qui s'affiche là en cherchant ici icône. Voici l'attribut icône. On clique dessus, on modifie. Moi sur mon bureau par exemple j'ai une icône. Ça ne prend que des fichiers .ico, des fichiers de type icône. J'ai une icône qui s'appelle dev. J'ouvre et là ça change. Et on pourra dire ainsi qu'on a fini de faire l'interface. Vous pouvez, si vous voulez, modifier la taille ici ou bien les textes ou même l'image à votre guise. Et pour la suite, c'est-à-dire rendre dynamique, parce que lorsqu'on exécute ici ce que j'avais fait à l'avance, on voit que lorsqu'on clique il y a des mouvements qui se font, mais lorsqu'on exécute notre nouveau projet en cliquant ici sur Start, on constate que lorsque la fenêtre s'ouvre ici, l'icône a changé. C'est le logo que j'ai mis avec tic-tac-toe, et là également l'icône c'est le logo que j'ai mis. Et on constate que lorsqu'on clique, rien ne bouge, c'est juste statique. Et il y a ici des choses qui s'ajoutent. Bouton clic, il n'y a rien. N'ayez pas peur, c'est l'exécution, c'est comme ça que ça se passe. Donc je disais tantôt, pour rendre tout ceci interactif, on aura besoin de venir là dans un autre code. Il suffit juste de double-cliquer sur un bouton par exemple. On vous renvoie sur une autre page qui est constituée essentiellement de code C#. C'est ici qu'on viendra rendre tout ceci interactif. Et nous ferons aussi dans les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à commenter si nécessaire. Abonnez-vous, partagez, likez. Merci bien.